Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Vous le savez, dans quelques semaines maintenant, les Républicains, les 4 candidats à la présidence des Républicains devront être partagés par les électeurs. Alors, sur les 4 candidats, à savoir Ladjo, Ahmed Fadoul, Ariti Abdoulaye et Mansour Kamardine, 3 sont là. Ladjo a décliné l'invitation hier ou avant-hier, en tout cas ce week-end, au dernier moment. Tant pis, on a invité tout le monde. En tout cas, sur le plateau, il y a les 3 qui ont quelque chose à dire à leurs électeurs. Évidemment avec Ahmed Fadoul, bonjour. Bonjour. Dans le micro, Fadoul. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ariti Abdoulaye. Bonjour. Et Mansour Kamardine. Bonjour. Ahmed Fadoul, vous êtes candidat, ça veut dire que vous voulez changer certaines choses au sein du parti Les Républicains. Qu'est-ce que vous voulez changer en priorité ? Oui, merci. En priorité, il faut qu'il y ait l'écoute. L'écoute. Ouais. Écouter les Républicains. Ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne les écoute pas assez ? On ne les écoute pas assez, puis on ne parle pas assez avec eux, donc ils sont obligés de se trouver divisés. Et puis, favoriser aussi les dialogues entre les jeunes et les anciens. Il ne faut pas négliger, il faut y aller. Encourager aussi les adhésions. Il faut que les jeunes, comme les anciens, viennent adhérer dans notre parti. Et puis, travailler en synergie avec les élus qui sont là, qui sont les élus républicains. Il faut qu'on soit ensemble pour organiser notre mouvement. Il ne faut pas que ce soit la pensée unique qui fait fonctionner un mouvement. Un mouvement est composé de plusieurs personnes, donc chaque personne doit donner son idée et puis doit être écoutée et présenter ses idées comme il faut. La pensée unique, est-ce que c'est pas un peu, je vais vous faire tous réagir en même temps, est-ce que c'est pas un peu la marque de fabrique de votre parti politique ? Normalement, ça ne devait pas être ça, mais il y a des gens qui peut-être pensent que ça devait être comme ça. Or, ce n'est pas ça. Ariti, qu'est-ce que vous voulez changer, vous, dans ce parti ? Vous savez, moi je dis souvent, c'est ce que j'ai constaté pendant cette campagne, je dis souvent à mes amis que le meilleur président sera celui qui aura la meilleure équipe. Ça, c'est la première des choses, parce que je n'ai pas du tout la prétention de dire que si je suis élu président, tout ira pour le mieux. Effectivement, vous savez qu'il n'y a pas que l'élection du président qui est en jeu. On va renouveler toutes les instances du parti. Donc moi, la première des choses que je vais faire en sorte qu'il y ait des bons représentants des Républicains. Parce qu'on ne peut pas avoir des bons résultats si on n'a que des mauvais gens. C'est une première chose. Vous êtes dur, ça veut dire que vos collègues ne sont pas bons, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Non. Ceux qui sont en place ? Non, c'est pas ce que je dis. Si je trouvais que tout était parfait, je ne serais pas candidat. Oui. Donc, alors qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que vous voulez changer ? Laissez-moi finir ma question. C'est que déjà, c'est de renouveler les responsables de ce parti politique. C'est déjà une première chose. C'est pour ça que je suis candidat et je ferai campagne pour des amis qui sont également candidats pour être délégués de circonscription, qui sont également candidats pour être délégués au Conseil national et qui sont également candidats pour être membres du comité, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement le président, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose à faire, c'est quand on parle des Républicains, c'est une famille politique qui compte aujourd'hui plus de 3000 à 3500 adhérents. Nous n'avons pas de siège. Aujourd'hui, les adhérents ne peuvent pas rencontrer les responsables politiques. Et comment voulez-vous que nous puissions avoir un débat au sein de ce parti si on n'a pas un endroit où nous rencontrons nos adhérents ? C'est la deuxième chose à faire. Et moi, je me suis engagé avec mes amis qu'il n'y aura pas seulement un siège. Il y aura 2 sièges, parce que l'enjeu aujourd'hui, si je suis élu président, ça sera de gagner des élections. Et les prochaines élections qui nous intéressent, nous, ce sont les élections législatives, ce sont les élections sénatoriales et les élections présidentielles. Donc effectivement, il faut se donner les moyens. Donc parmi le point numéro 2, au-delà de l'équipe qu'il va falloir élire le 31 et le 7 février, il va falloir organiser le parti, les 2 circonscriptions. À partir de là, il faut aussi organiser les sections. Vous savez, parce que les Républicains, ce n'est pas que le président, que les instances départementales ou que la circonscription. Ce sont les sections cantonales, ce sont les sections municipales, ce sont les sections villageoises, et c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des hommes qu'il faut trouver. Et effectivement, moi je considère que j'ai une équipe, aussi bien pour être délégué de circonscription, aussi bien pour faire partie du bureau, aussi bien pour prendre des responsabilités dans les circonscriptions, et aussi bien pour présider ces sections communales, parce que c'est de là que vient le problème. Au départ, moi c'est ce que je le dis souvent, c'est ce que je constatais, le problème des Républicains, ce ne sont jamais les adhérents. Les adhérents, les militants, les sympathisants ne veulent voir que la droite gagner. Le problème des Républicains, c'est souvent les dirigeants, et effectivement, comme je l'ai dit, moi je donne un exemple tout simple. Nous avons fait des élections départementales il y a même pas un an. J'ai vu des personnes étiquetés républicains prendre la parole pour aller contre nos candidats. J'ai vu des personnes dissidentes. Et aujourd'hui, je vois ces personnes avoir la prétention de dire oui,
je vais être dirigeant de cette famille politique. Non. Eh bien, la première chose que je ferai, moi, c'est que je ferai barrage. Je ferai barrage à tous ceux qui ont été dissidents de cette famille politique, parce qu'on ne peut pas s'engager dans un parti uniquement en fonction de ses intérêts. Mansour Kamardine, vous êtes plutôt dans la continuité de ce qui s'est fait ou dans la rupture? Qu'est-ce qui s'était fait? Parce qu'il faut me l'expliquer. Nous nous sommes trouvés en 2012, à la suite de nos défaites, Nicolas Sarkozy en tête, donc une crise majeure qui a frappé le parti aussi bien au plan national qu'au plan local, où le président Amissi Hassani et le secrétaire départemental Ali Souf ont remis leur tablier, et donc nous avons mis en place un dispositif transitoire. Mais ce transitoire a été trop long, un peu comme le transitoire pour le statut de Mayotte de collectivité territoriale, puisque depuis 2012, nous n'avons pas pu organiser des élections internes pour choisir quel est celui d'entre nous ou celle d'entre nous qui assumerait la responsabilité de ce parti. Du coup, effectivement, les choses n'ont pas été au beau fixe. C'est ainsi que nous ne nous sommes quasiment jamais retrouvés. Il y a eu peut-être des comités, je dirais des réunions de chambre ou de salon, alors que la politique a besoin de s'extérioriser. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est réanimer ce parti. Parce que je me suis interrogé sur la question de la division. Pourquoi sommes-nous divisés? Et je constatais que nous sommes divisés parce que nous ne nous connaissons plus. Nous sommes divisés parce que nous ne nous voyons plus. Nous sommes divisés parce que nous n'avons plus de projet commun. Nous avons des idées, une affection, parce que nous appartenons à un mouvement, mais nous ne sommes plus la famille telle qu'on avait l'habitude de l'être. Donc, ma première ambition, c'est de, effectivement, dans mon un programme en 5 points, c'est de faire en sorte que tout ça soit redéfini, reparamétré, bref, partir, donner un nouveau départ, un nouveau souffle à cette fédération. Parce que nous avons la lourde responsabilité, nous, de porter la voix des Mahorais et des Mahoraises, car les autres partis sont inexistants. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. On le voit bien actuellement. Nous avons un parti socialiste qui est en responsabilité, mais la voix de ses élus, de ses représentants n'est pas entendue. Par conséquent, nous avons cette responsabilité, aussi bien quand nous sommes dans l'opposition que lorsque nous sommes dans la majorité, d'apporter ce point. Alors, un projet en 5 points. Animer la fédération, c'est-à-dire les sections se réunir, le comité départemental, les congrès, ainsi de suite. Mais vous avez tous un boulot. Avoir un projet. Qu'est-ce que vous avez le temps de le faire, ça? Il faudra beaucoup de temps. Il faudra se donner le temps. Élaborer un projet politique qui parle aux Mahorais et aux Mahorais, où chacun de nos représentants, chacun de nos cadres sache exactement quelles sont les orientations du parti. Assurer une formation de nos cadres, nos jeunes, les élus, ainsi de suite, qu'ils comprennent comment ça fonctionne un parti, quelles sont les responsabilités quand on est conseiller municipal ou quand on est conseiller départemental. Donc un projet, soutenir nos exécutifs, parce que la politique a besoin aussi de soutien, y compris quand on est en responsabilité, surtout dans ces moments difficiles où toutes les communes sont en situation exsangue au plan budgétaire, d'avoir des soutiens politiques pour que leur politique soit expliquée. Et enfin, je n'aurai fini, je vois que vous êtes un peu pressé à me couper la parole, faire en sorte qu'effectivement, le dernier point, que nous ayons une permanence où on peut se retrouver, ce qui avait le cas. Je dirais simplement que je crois savoir, je peux l'affirmer, pour avoir eu par le passé assumer à titre personnel des responsabilités de cette façon. J'ai montré ce que je dis là, j'ai eu l'occasion de le démontrer, et à ce moment-là, tout le monde enviait. À l'époque, c'était leur père. Je souhaite qu'aujourd'hui, les Républicains soient encore mieux appréciés que ce que fut leur père à l'époque. Alors, quand on voit également un autre sujet, que le judiciaire se mêle à la politique, et je reprends l'affaire Benissa, même s'il faut rappeler la présomption d'innocence, j'ai un avocat sur le plateau, c'est pas lui qui dira le contraire, est-ce que ça porte préjudice à la majorité du conseil départemental? Est-ce que ça porte préjudice à l'image des Républicains? Ou est-ce que ça porte préjudice à tout Mayotte? Moi, j'aimerais répondre à cette question pour vous rappeler. Tout le monde répondra. J'aimerais répondre à cette question tout simplement en vous disant qu'il y a la présomption d'innocence. Ok, là-dessus on est d'accord. Et qu'aujourd'hui, mon ami Benissa est comme vous-même complètement innocent. Donc à partir de là, je vais attendre d'avoir plus d'informations dans cette affaire-là pour répondre. Mais effectivement,
aucune personne n'est heureux de se retrouver devant un juge, aucune personne n'est heureux d'être concernée par des histoires de tribunal. Je suis bien placé pour le savoir. Donc moi, ce que je peux faire ici aujourd'hui, c'est apporter tout mon soutien à mon ami et dire à tous les républicains que nous devons continuer à travailler. Ça veut dire que derrière Benissa, vous êtes derrière Benissa aujourd'hui. Je soutiens pleinement mon ami Benissa, et qui est, je vous le rappelle, innocent, jusqu'à preuve du contraire. Et si demain il devait être jugé coupable, vous le soutiendrez aussi par solidarité? Laissons faire la justice et on verra bien, parce que je me souviens de mon ami Zaïdou Tavandé et de tous ceux qui pendant 3 ans se sont retrouvés devant les médias salis et aujourd'hui relaxés. Donc c'est ce que j'attends de voir, la suite que la justice va donner à cette affaire. Mansour Kamardine. Oui, moi je serais partisan de dire effectivement, laissons les choses se faire. On a eu, que ce soit au plan local, que ce soit au plan national, des mises en examen et autres. Mise en examen ne veut pas dire coupable. Donc laissons les choses se faire jusqu'au bout. Cela étant, il est vrai que nous attendons, nous tous, notamment nos contribuables, attendent de leurs élus une certaine éthique. Exemplarité peut-être. Une exemplarité, ainsi de suite. Donc, il est normal que l'on s'interroge, mais en même temps, ne condamnons pas plus vite que la justice. Attendons que la justice fasse son travail. Ouais. Ahmed Fadoul, c'est un caillou dans la chaussure des Républicains, cette affaire Benissa aujourd'hui? Oui, c'est un caillou parce que ça peut troubler certains électeurs. Et nous ne sommes pas élus pour faire des choses qu'il ne faut pas. C'est vrai, on n'est pas sûr que ce que dit les journaux ici est vrai, tant que le tribunal n'a pas fait son travail. Mais si on nous met des cailloux comme ça, bien entendu, on n'est pas content. Et je suis sûr que notre camarade comme nous autres qui sommes ici, on ne serait pas d'accord qu'on se retrouve dans des lieux où il ne faut pas. Messieurs, il nous reste 1 minute, on va essayer d'en gratter 2 de plus. 1 minute chacun, vous regardez la caméra, chacun d'entre vous, et vous expliquez à vos électeurs pourquoi il faudra voter pour vous. Mansour Kamardine. Je pensais que vous avez dit qu'on commençait par mon ami Fadoul, mais bon. On a commencé avec... et on finit avec moi. C'est juste avec moi qu'il n'a jamais commencé. Avec Haridi pour dire... Si vous voulez, allez, c'est votre émission. Allez, on commence par Haridi. Il se plaint qu'il est à chaque fois. Non, je ne me plains pas, j'aime bien juste l'égalité. Moi, comme je le dis, vous savez, moi je suis président, ou je suis candidat pour être président, parce que après des années dans cette famille politique, après 2011, après 2012, après les échecs et ces divisions dont a parlé le député, nous autres n'avons pas abandonné le parti, nous sommes restés dans le parti. Malgré cette transition, malgré ces difficultés, nous avons travaillé avec les candidats aux élections municipales en 2014, où nous avons gagné 6 communes et 7 maintenant. Nous avons également travaillé au niveau des élections départementales, où nous avons contribué à mettre en place cette majorité de droite et de gauche, parce que c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous justement de continuer à travailler pour un projet pour 2017. C'est ça le projet, c'est de préparer l'alternance et c'est de faire en sorte que la droite républicaine revienne aussi vite au pouvoir. Parce que je le rappelle souvent à mes amis au conseil départemental qu'il ne faut pas oublier que même si nous sommes majoritaires au conseil départemental à Mayotte, que les républicains sont dans l'opposition et qu'on se doit à Mayotte d'être un parti fort. Parce que, comme je le dis souvent, le préfet n'est pas notre ami, il est là pour représenter le gouvernement. Ahmed Fadoul, pourquoi les gens devraient voter pour vous? Merci. D'abord, je voudrais rénover ces partis. Il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Mais avant tout, je voudrais d'abord leur adresser mes vœux les plus chaleureux, parce que nous sommes au début d'une année, et puis leur demander de voter pour moi, parce que je voudrais grouper, discuter, et puis rassembler, pour que les gens reviennent dans leur parti et n'ont pas quitté leur parti. Et que les autres qui n'ont pas eu encore leur carte ou qui n'ont pas encore pris leur adhésion viennent avoir envie de venir dans notre parti. C'est le parti qui a beaucoup travaillé sur Mayotte. Je parle des Républicains ou de l'UMP hier et aujourd'hui, bien entendu, les Républicains. Je crois qu'avec notre parti, on va beaucoup développer notre pays. On ne va pas laisser ce qui se passe aujourd'hui. Mansour Kamardine. Chers amis les Républicains, nous allons être amenés à choisir dimanche. Vous me connaissez depuis 30 ans, j'ai milité avec vous. Jamais, à aucun moment, ma voix n'a été prise en défaut. Toujours fidèle aux idéaux qui sont les nôtres.
je vous propose un nouveau départ parce qu'il est vrai que depuis 3 ans, la voix de notre formation politique est peu entendue, alors que dans une démocratie telle que celle de Mayotte, nous avons besoin de cette voix-là. Je veux être le porteur de vos voix. C'est la raison pour laquelle je me présente à cette élection. J'ai besoin de vous pour que Mayotte soit entendue ici et ailleurs. J'ai besoin de vous pour que les Républicains occupent toute leur place avec sans je dirais, sans à-coups, mais occuper toute la place qui est la nôtre. Nous avons des grandes choses à faire ensemble pour construire cette unité. Comme je l'ai dit, formation des cadres, formation, construction d'un projet, soutien à nos exécutifs, avoir une permanence où on peut se retrouver. Bref, nous avons des grandes ambitions, nous avons encore un long chemin à faire ensemble. C'est ce que je vous propose dès dimanche prochain. Merci beaucoup messieurs, merci Fadoul Ahmed Fadoul d'être venu sur le plateau, merci à Riti Abdoulaye, merci à Mansour Kamardine. 3 des 4 candidats ont répondu à nos questions. Alors je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours d'émission, l'Adjo a été invité, son bureau a voté à l'unanimité positivement pour venir sur ce plateau. Il a décidé seul de ne pas venir, ce qui met un petit peu en porte-à-faux son groupe et son soutien. Merci encore une fois, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce grand débat. Tout de suite, la suite de nos programmes.